Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et dans mes vidéos je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo défi modélisme. Je vais mettre au point le patron d'un petit haut aux allures vintage, je vais vous montrer mes patrons, mes toiles, mes essayages et je vais vous expliquer quelles modifications j'effectue à chaque essayage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça se passe juste en bas et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je dirais que mes inspirations sont toujours multiples. Il y a très souvent Pinterest ou les sites tels que Moda Operandi, Mytheresa, Net-a-Porter qui recensent un très grand nombre de designers et il n'est pas rare que je sois inspirée par les créations de ces designers là. Et ensuite il y a Etsy. Sur Etsy on peut trouver des revendeurs de patrons vintage. J'ai une très forte appétence pour l'histoire depuis que je suis toute petite. J'adore les objets anciens qui se transmettent et mon amour de l'histoire et mon amour de la mode se rencontrent dans ma passion pour les looks vintage. Très souvent je suis inspirée, comme je viens de vous le dire, par les patrons que je trouve sur Etsy et ça a été le cas pour ce haut là puisque la découpe du V inversé m'a été soufflée par des petits patrons vintage. C'est une découpe qu'on a pas mal vue dernièrement, je l'ai aussi vue sur des pièces que j'ai trouvées sur Mytheresa et sur des photos que j'ai trouvées sur Pinterest, mais ce qui m'a donné le plus envie de reproduire cette découpe, ce sont les patrons vintage. Et vous n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelles sont vos sources d'inspiration préférées lorsque vous créez vos propres modèles. Comment est-ce que j'ai mis au point le patron de ce petit haut aux allures vintage à partir d'un patron de buste de base? On va commencer par la ceinture. Pour la ceinture, je suis venue tracer une ligne à l'endroit où je voulais qu'il y ait la découpe du V inversé. J'ai découpé sur cette ligne et j'ai découpé sur la ligne de taille. Je suis venue fermer les pinces. Ensuite, j'ai assemblé le morceau du dos avec le morceau du devant parce que je voulais que ma ceinture soit coupée dans un seul et même morceau de tissu. Enfin, je suis venue retracer ma ligne du V inversé afin qu'elle soit plus cohérente. Pour ma basque, je suis partie de ma ligne de taille, j'ai découpé les morceaux, j'ai fermé mes pinces, ensuite j'ai assemblé mes morceaux du dos avec mes morceaux du devant parce que à l'instar de ce que j'ai fait sur la ceinture, je voulais que la basque soit coupée dans un seul et même morceau de tissu. Pour la partie du devant qui se place sur la poitrine, je suis repartie de ma ligne tracée pour la ceinture, j'ai découpé sur cette ligne. Je suis venue fermer ma pince d'épaule et je l'ai même un petit peu ouverte afin de pouvoir former ces fameux petits plis froncés. Puis de mon épaule jusqu'à ma poitrine, j'ai tracé une ligne droite. Pour le dos, je suis également repartie de ma ligne de ceinture. J'ai découpé, j'ai séparé mon dos en deux morceaux, puis j'ai retracé l'encolure. Voici ma première toile. Alors il y a des petites choses à modifier et une grosse chose à modifier. Je vais commencer par la grosse chose, c'est la manche. Comment vous dire, entre ce que j'avais en tête et ce que ça rend, il y a le Danube, j'aime pas du tout. Et le premier autre sujet est que sur cette première toile, je n'ai pas mis de valeur d'aisance. J'en ai marre de me coudre des vêtements que je porte peu parce que je suis trop serrée dedans. Je vais rajouter, je pense, 1 cm, 1 cm et demi. Lorsque je me tiens très droite, un peu comme à la danse classique, quand on est maintenu par un fil invisible, le vêtement se place plutôt bien sur mon corps, mais dès que je suis plus au repos, comme ça, là, il y a un pli qui se forme. Je vais retirer ce petit surplus de matière. Je pense que la basque, je vais lui redonner un petit peu en bas. Elle est plutôt contrainte par mes petites hanches et ce qui fait que ici, elle a tendance un petit peu à remonter. Il y aura plus de centimètres sur son tour en bas. Je sais pas si vous voyez, mais ici, ça fait une sorte de petit pli également parce que selon moi, il y a trop de matière à cet endroit-là. Vous voyez tout de suite, le V inversé est beaucoup plus droit. Mon emmanchure est un petit peu basse, mais j'ai pas envie de la remonter, j'aime bien, ça fait des épaules un petit peu présentes. Et autre chose, il y avait un petit peu peur ici qu'on voit trop mon entre-sein et de me sentir un peu dénudée avec ce type de découpe en V inversé. Finalement ça va, je trouve ça vraiment décent, c'est un tout petit décolleté, on voit un peu mais pas trop, et je me sens à l'aise. Ma deuxième toile. La première chose qui est super, c'est que j'avais un problème au niveau de la ceinture. Avec la première toile, je me disais que le vêtement n'aurait pas été compatible avec le fait d'aller manger une raclette. Ici, il n'y aura aucun problème, je pense, donc top. Ensuite, j'avais un problème au niveau de la basque. Elle était bloquée par mes petites hanches, ce qui fait qu'elle remontait. Ce n'est plus du tout le cas. Il y a
quelque chose qui commence à me déranger alors que ça me dérangeait pas sur la première toile. Comme quoi cette ligne, donc la démarcation entre la partie froncée et la partie qui est le V inversé, maintenant je la trouve beaucoup trop haute. Elle est vraiment pas en accord avec ma poitrine. Il y a quand même pas mal de centimètres d'écart. Donc je pense que je vais la baisser. Je vais tracer une ligne au crayon de bois qui suit bien ma poitrine. Mais si je me mets droite, je dirais que mon soutien-gorge il est comme ça. Et autant sur la première toile ça me dérangeait pas, autant là je suis pas convaincue. J'ai complètement changé d'avis sur les manches. Finalement je suis partie là-dessus. Ici j'ai beaucoup plus de valeur, ce qui me permet de faire plus de plis. Ma patte de manche elle est beaucoup plus haute. Elle fait 11 cm de hauteur et en termes de largeur elle est très proche de mon poignet. Bon, je pense que je vais effectuer quelques modifications sur la manche. Dans l'état actuel des choses je ne peux pas tendre les bras et je ne peux pas me retrousser les manches. Bon, vous me direz c'est pas un petit haut que je vais porter pour faire le ménage et la vaisselle, donc c'est pas grave si je peux pas me retrousser les manches jusqu'au coude. Néanmoins avoir plus d'aisance serait quand même souhaitable. Je vais rajouter en longueur en bas de ma manche pour que ça fasse un effet plus de retombée comme ça, et pour pouvoir plus me retrousser les manches je vais rajouter un petit peu d'aisance ici à ma patte de manche. Voici ma troisième toile. Je suis un peu déprimée parce que après ma robe violette mi-bustier mi-portefeuille qui était super compliquée, je m'étais dit que j'allais me faire un petit haut pour me reposer et faire quelque chose de plus simple avec moins d'itération. Comment vous dire que nenni ma chère, je ne suis pas satisfaite, je pense que je vais devoir me faire une quatrième toile. Je vous explique pourquoi je suis pas satisfaite. Alors lors de la première toile j'avais le V inversé et il passait exactement sur ma poitrine, mais bizarrement ça me dérangeait pas. Sauf que lorsque j'ai fait lors de la deuxième toile l'élargissement de la ceinture, je me suis dit bon finalement je suis pas trop contente que ça me coupe la poitrine. Je me suis dit que j'allais, pour conserver la hauteur de ceinture plutôt importante, faire quelque chose de plutôt courbe. Ce que j'ai fait sur cette troisième toile, et finalement cet effet courbe mi-V inversé, mi-bonnet soutien-gorge me plaît pas. Il y a plusieurs problèmes. La première chose c'est que si je mets le doigt au début de mes seins, c'est là. Je suis même pas encore pile à l'endroit de mes seins, donc je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je trouve pas ça flatteur. Et ensuite, j'aime pas ces demi-arcs de cercle concave. La solution pour moi, c'est de venir réduire cette hauteur là pour pouvoir conserver mon V même en passant pile à l'endroit de mes seins. Ce sera comme ça. Je vais le tracer d'ailleurs. Mais en fait j'ai un peu fait ma chipie parce que je savais en traçant mon patron que je respectais pas 100% ma ligne de poitrine, mais je me suis dit ouais ça va le faire et tout. Il manque pas grand chose. Néanmoins c'est pas ça. Vous allez vous dire elle est jamais contente. Je suis pas à une toile près. Ouais comme ça ce sera beaucoup mieux. Rien à voir. Oh, ce sera mieux. Et c'est pas grave, ma ceinture sera beaucoup moins haute. Mais bon. Les manches, je me dis que peut-être qu'il y a un petit peu trop là. Vous voyez ça, il y a une cassure. Comme ce qu'on a parfois sur le bas des pantalons, sur la chaussure. J'ai pas envie qu'il y ait une cassure. Vous voyez la différence? Là il y a une cassure. Et là maintenant il y en a plus. Et là, je vais peut-être épingler. Est-ce que ce serait plus joli comme... Ah ouais, je pense que je préfère comme ça. Je vais encore enlever ici. Mais là j'enlèverai énormément. Hein. Oh, ça fait une forme un peu particulière, mais je crois que j'aime bien comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle cette forme de manche. Dites-moi si vous savez. La forme un petit peu sablier. Il y a du volume un petit peu là. Ça se resserre au niveau du coude et ensuite du volume là. Ça je trouve ça chic. Ma quatrième toile, c'est officiellement ma dernière toile, c'est bon, on a résolu le problème. Le fameux problème que j'ai traîné pendant 4 toiles, c'est cette ligne qui ne se plaçait pas en dessous de mes seins. La solution a été de réduire ici la hauteur de la ceinture pour pouvoir descendre cette ligne sans perdre l'effet du V inversé, ce qui est le cas. Ça ne me coupe plus la poitrine. Franchement en fait, j'aurais dû m'en rendre compte dès la première toile. Nous avons une ceinture toute fine sur le côté et sur le dos. J'avais vraiment peur que le fait d'affiner la ceinture sur le côté fasse super bizarre et finalement j'aime bien. Comme quoi on n'est pas à l'abri d'une surprise positive. Pour les manches, j'ai effectué les modifications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a eu tellement d'itérations sur la manche que je préfère vous expliquer uniquement comment est-ce que j'obtiens la version finale. Ce que j'ai commencé par faire, c'est venir ouvrir ma tête de manche jusqu'à ma ligne de coude. Je lui ai donné beaucoup en largeur et un tout petit peu en hauteur. Ensuite, je suis venue tracer une ligne pour séparer la bande de mon poignet du reste de la manche. Puis j'ai ouvert mon bas de manche afin de former tous ces plis et toutes ces fronces.
Ça me donne une forme de manche un petit peu sablier. Pour adoucir et rendre plus esthétique ce changement de volume au milieu de la manche, je suis venue tracer des courbes avec mon pistolet. Je pense que je vais encore effectuer une petite modification, mais franchement ça vaudra pas du tout une toile. Elle arrive ici sur ma main lorsque mon bras est tendu et c'est un petit peu trop long parce que lorsque je bouge les mains, c'est pas agréable. Pas d'autres commentaires. Franchement, entre la pâleur, les cheveux bouclés et le petit haut, je tiens un truc. On dirait vraiment que je sors des années 50. Mais bon, c'est ce que j'avais dessiné, c'est le style que j'avais en tête. J'aime bien tout ce qui fait très vintage. Il va falloir vraiment que je me calme sur l'accessoirisation. C'est-à-dire, on va pas du tout porter ce haut avec une jupe plissée à un serre-tête. Non. J'adore ce côté vintage, c'est juste que je trouve qu'il faut le casser. Vous verrez lorsque vous verrez le résultat final. Je vois enfin le bout de ce projet et j'avais vraiment hâte de coudre le vêtement final pour le porter parce que j'ai plein d'idées de tenues. Puis j'ai trop envie d'avoir mon petit haut pour le printemps. La prochaine fois que je vous montre quelque chose, ce sera le résultat final et ce sera dans une autre vidéo qui sera consacrée entièrement à la réalisation de ce petit haut dans le tissu que j'ai choisi. Et je peux déjà vous dire, c'est une soie super jolie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné les clés si vous avez envie de reproduire ce patron de petit haut aux allures vintage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.